Alors bonjour à tous, petit recap aujourd'hui. Montagne russe. Montagne russe. Je vais vous expliquer plusieurs choses. J'ai laissé la fenêtre ouverte. Je vais voir l'éclairage, comment ça va aller, parce que je déteste fermer mes stars dans plein jour pour vous faire un recap. C'est pas que je vous aime pas, c'est parce que j'aime le soleil. Moi, j'aime ça le jour. Donc, bref, journée en montagne russe. Et il y a eu des petites affaires là. Tout allait bien. Questrade, pour beaucoup de gens, il y a eu des bugs. En partant, tu me déranges. Ça me joue dans la tête. C'est extrêmement dangereux. Je ne vais pas prendre un trade sachant qu'il peut avoir un problème. C'est quand je vous dis d'attendre toutes les meilleurs moments, les meilleures options, la MACD, le D, le D, qui est riche, je pense qu'une des choses les plus importantes, c'est que ton broker fonctionne. Là. Donc, même moi, là, c'est un gros non. Je scrape pas une journée pour ça. Tu sais comme, demain est un autre jour au pire. Donc, je laisse toujours un bon 15, 20, 30 minutes. Je m'attends que je pars le chrono. Et tant aussi longtemps que j'ai pas un 15 minutes sans faille, je trade pas vraiment. Après 15 minutes, c'est moi, parce que moi, tout allait bien. Tout allait super bien. Mais j'avais plusieurs de mes membres que ça allait pas bien. Donc, je prends pas de chance. Voyons. Tu sais, en tout cas, bref. Quand ton broker va pas, là, même si toi ça va bien, moi j'ai plein de monde de temps, t'attends quoi? Que toi que ça y aille pas bien? Puis que là, tu viens pas broyer, Steve. Allez, mais viens pas broyer après. Bref, ça c'est réglé. Fait que là, ça me jouait dans la tête déjà. Donc j'avais commencé avec mes quantités à 5000. J'ai redroppé à 3000 mes premiers moves. Parce que, advenant un petit problème, ben c'est moins grave. On va pas commencer à rentrer mes full quantités là-dedans. Là. Voyons, on a trop de danger encore. Après une heure, c'est l'histoire ancienne. Mais ça m'a joué pareil un petit peu dans la tête. On va aller voir qu'est-ce que j'ai fait. J'ai fait des beaux mots, j'ai fait des grosses bêtises, et moi, je l'ai jamais fondre trop. J'en ai laissé. J'ai presque frôlé le 7. Je suis retombé à 5. J'ai gossé là-dedans. Là. Okay, ça faisait ça. Là. 4000, 5000, 5, 4, 5. Tu sais, là, gossait, là. Ça gossait. Un moment donné, 3.2. J'ai réussi à aller rechercher un 4. OK, stop. Je le vois bien, là. C'est plus pareil. C'est pas le même mindset. Le marché avait changé. Le matin, elle allait super bien. Je vais vous montrer BTCM. C'était wow. Et soudainement, et là, j'accumule les petites bêtises. Et quand j'ai vu que, hop, mon trading vient de changer. Il y a des choses qui marchent plus. Mais t'arrêtes. J'ai même pas fait l'open. Je voulais rien savoir. J'ai tout arrêté ça là. Et je suis fier de moi. Je suis extrêmement fier de moi. Je garde un beau 4000. C'est pas grand-chose, 4000 dans les fêtes. On va parler, on va s'imaginer que je suis dans vos quantités, dans certains de mes membres. Mettons 100, 200, OK? C'est pas normal d'aller chercher un gain de 70$ puis de redropper ça à 30$. Dans votre cas, en tout cas, c'est plus que anormal. Donc, si j'arrive à ramasser 20$, après ça, je me monte à 30$. Après ça, je me monte à 75$. Après ça, 80. Et là, hop, 75, 70, 80. Jusque-là, tout va bien. Tant que tu hop, puis que tu restes dans ta zone. Mais quand là, ben voyons, mais là, qu'est-ce que tu comprends pas? Ah, je vais me refaire. Ah, je vais réessayer un mot. Stop. C'est quand que ça arrête? C'est à ça que vous devez penser. Et moi, je ne laisse jamais fondre mon PNL plus que 40%. Maintenant, des fois 50%, parce que je veux aller un peu plus. Tu sais, parce que je sais que c'est pas grave, j'ai juste le lendemain à être bien plus. Bon. Mais si t'es pas encore gagnant, puis t'es pas. Tu sais, c'est des beaux sous. Et si t'es à 30$, puis que tu drops à 15$, qu'est-ce que t'attends pour arrêter? T'attends d'être à moins 15$? Ah, ok. D'accord. On va arrêter ça là. Là! Allons voir qu'est-ce que j'ai fait. Bon, j'ai collecté au premier move de la journée, je descends mes petites affaires. Je vais me mettre ici, c'est toujours un petit peu mieux. J'aime me balader. J'ai changé un peu, on voit plus grand. En tout cas, j'ai attaqué le premier 2$. KLTO. Pas la meilleure chose à faire. Ma MACD était correct. Se tenait le 2$. Commence doucement. Rentre là-dedans. Prends un petit peu de gain, flatte le reste. OK, c'est pas une perte, c'est un gain, c'est acceptable. BTCM, on s'en va voir ça. Là, le party était pogné dans la place en ST. BTCM, on va regarder ça. Ça, c'est pour... Ouais, ça, c'est quelqu'un qui m'avait demandé où j'avais snappé ça, je crois, ou j'avais... Ah oui, OK, je vais revenir avec ça. BTCM, le party était pogné là. Qu'est-ce que j'ai fait?
J'ai vraiment bien tradé ça. J'étais en train de me scraper la journée, j'ai fait des gaffes. Donc, début... Hey, n'empêche, hein? Waouh! En tout cas, on va aller voir ça. OK, donc, j'ai commencé BTCM avec... ben, c'est pas compliqué. En fait, j'ai eu un beau support et j'ai vu que ça tenait bien. Là, comprenez qu'il y a des histoires. On va mettre le niveau 2 de celui-là, juste par plaisir. Voir comment ça bouge en ce moment. On va le regarder après. Mais, j'avais un beau support à 3,40. Donc, 3,40, je passe, et là, je tiens. En fait, c'est qu'on a passé ici, retombé, passé, et j'ai eu la chance d'aller chercher ça dans entre le 40-50. OK? Fait que là, entre le 40-50, j'ai décidé de le prendre parce que dans mon niveau 2, je voyais là qu'on avait un beau support. Faut être un peu plus rapide sa gâchette. Faut moins... Tu sais, c'est comme... Tu sais, break, pause, pull back, in. Et quand je fais ça, je veux que ça y aille tout de suite, hein. J'attends pas, là, que... Ah, tu sais, non, c'est quand je in ça, c'est que dès que ça va pas de mon bord, je sors. Je me reprendrai. C'est pas plus grave que ça. Et c'est allé, par exemple, de mon côté. Et puis, j'ai 3,90 et 3... Ouais, c'est ça. J'ai ramassé et j'ai vendu à 3,75 tout le reste. J'ai pas trop gossé. Je venais de commencer mes journées. In, out, ramasse un petit coussin, puis je vais ouvrir les vannes. Mais là, je te fais un autre stick de beau move, par exemple. Parce que quand on a drop ici, moi, j'ai pensé qu'on allait tenir le 4. Mais finalement, on ne tient pas. Mais on revient à la charge. Et pour moi, c'est un in automatique. Quand il y a une descente importante, vous allez me dire, là, ici, en pullback, on voit rien. Mais moi, là, en 10 secondes, même si je vous dis souvent de ne pas prendre le 10 secondes pour un in, c'est différent, là. On a passé un 4 $, c'est très volatile. On redescend, ce qui est correct. Et on revient à la charge immédiatement. J'ai des volumes. Pour moi, en plus, je suis dans une lancée ici, là. Pour moi, c'est un in. Encore une fois, quand je rentre dans le 4 $, je n'ai pas là. Si je drop à 3,75, je sors de là. Oui, je me permets 25 cents de risque. C'est des affaires qui pop des 1 $ de gain. Même 30 cents. Je veux pas faire 15 cents là-dedans. Je veux pas faire 30 cents là-dedans. Non, ça c'est ma perte. Je veux go. Et c'est allé à go. Et à 90, j'ai sorti. Tu sais, cherchez pas à savoir comment je calcule, c'est super facile. 3-1. Si je prends un trade qui va me donner un risque de 30 cents, je veux au moins 90. Ah, ben là, tu sais, des fois, ça peut être 80, on s'entend, là. Je veux au moins aller chercher du ratio 2-1, 3-1, à peu près, là. Et là, je prends ma première moitié. Et j'ai tout vendu le reste pareil à 90. J'ai vu que ça tenait trop. Puis là, c'était 5 $. Là, j'ai fait, OK, attends un petit peu, là, je vais la repogner à 5. Sors. Très beau gain. Là, on commence à jaser. Là, je commence à avoir une popée de journée. Oups, j'étais en train d'oublier un trade, puis je vais vous en parler, parce que ceux que je manque, je veux que vous le sachiez. J'ai attaqué après ça 4,50. Et là, je reviens à ça ici. Quand ça va pas de mon bord, je sors de là. J'ai été un petit peu précoce sur mon out, OK? Donc, celui-là, il m'a fait sortir, perte. 4,5. Là, on a une drop, 4,50 et redrop. Là, je suis sorti beaucoup trop vite, je trouve 4,30, même si j'ai eu raison, là, c'est un out un peu précoce. C'est sûrement ma Emma, mais je vais vous avouer que j'aurais dû attendre une petite affaire encore. Peut-être le niveau 2 m'a aidé, parce que je trouve que je suis sorti un peu vite. Théoriquement, j'aurais dû attendre peut-être 30 cents, puisque j'ai, je sais pas. Je vais aller le récaper, là, je vais aller voir exactement ce que j'ai fait. Me semble que je suis sorti vite. Quoi qu'il en soit, j'ai snappé, et là, c'est drôle parce que mon chum a snappé à la même place que moi. On a point, et on revient à la charge. C'est un in. Ça, c'est une technique, tu sais, c'est une VWAP. Je vous dirais de faire attention à ce genre de trade-là. J'ai une journée qui va bien, j'ai déjà un beau trade, j'ai eu un autre trade tantôt, je commence à accumuler des gains, j'ai une légère perte ici, bien maîtrisée. J'ai l'impression que je me suis fait avoir, j'ai l'impression que, donc, re-in. Mais là, ça, pour des nouveaux, pour des gens qui débutent, soyez prudents. Soyez extrêmement prudents. Vous venez jouer dans la cour des grands, là. Si vous vous trompez, ça peut faire mal. Et je viens de le dire, j'ai des gains. Si j'avais pas de gain, là, ce trade-là, je le prends pas. Mais il a été payant, hein. J'étais allé de 4,36 à 4,60 une moitié. Et... Oh oui, ça j'ai gaffé. J'ai fait j'ai fait un ajout. J'étais allé faire un ajout. C'est pas une gaffe, ok? C'était pensé. Pullback, ajout. Je pense que c'est... Attends un peu là, on va chercher ici, quelque part ici. Ok? C'est tout ça? Ouais. Ajout.
Et ça m'a fait que j'étais plus capable de tenir. Parce que je voulais, puis à un moment donné, je me dis, ah, puis ça a tellement cassé mon average que j'ai dû sortir. Fait que c'était un trade correct, mais rien d'extraordinaire. On a fait du plus 1000, plus 3000, moins 1000, plus 1000. Je me promène, là. Et là, la montagne russe, elle commence. Il y a un petit plus 500 que je t'allais faire. Qu'est-ce que j'ai fait après ça? Fait que là, je tourne autour du 4000. 4005. Ah oui, c'est ça. Ben là, celui-là. Celui-là, pour moi, c'était un beau pullback. Un de mes chums, il était. Moi je trouvais que c'était un très beau pullback. Donc, je l'ai pris. Et quick scalp, in, out. Encore une fois, commence avec l'overtrading. Mais acceptable. Je pensais qu'on y allait. Pas y était. Pas le mieux. That's it. Ensuite, on s'en va plus loin. Parce que là, je suis patient. Puis là, je suis tanné. Puis, ah oui, Questrade n'arrête pas de planter. Moi, j'arrête ça, là. Écoute-moi bien, là. Il m'a pas scrappé ma journée parce que mon broker a de la difficulté. Il a le droit, c'est correct, c'est beau. Bon, mais soyez assez discipliné pour arrêter tout ça. Faites ce que vous voulez. Ensuite, donc, je suis patient. Baisse mes quantités. J'ai des gains, j'ai peur, faites des petites bêtises. Parfait, je baisse mes quantités. J'ai peur à cause du broker. Attaque le 6. Donc, premier pullback, 6, tout est là. Hein? On push. MACD est ouverte, les volumes sont bien présents, tout est beau. J'ai un magnifique pullback, descend juste en bas, revient à 6. Why not coconut? Boom, boom. Pas plus compliqué là. Toc, rentre dans le 6. Je vais être le plus proche possible. Donc, pullback, in. Vous allez me dire, il n'y a pas de candle UI. Il y a un 6. Le putain de 6. OK? C'est super important, ça, dans un trade, là. Le 6, pour moi, est bien important. Il change la donne sur mon candle UI en 1 minute. Je veux être proche du 6. Donc, drop, top, pogne le 6, là. Je suis correct et on y va. Il y a, tu sais, toutes des petites choses. Puis tantôt, j'étais en privé avec un de mes membres. Puis c'est plein de petits détaillements qui a fait, ah, ouais, OK. Mais on est dans une étape un petit peu avancée. Mais je veux vous les expliquer. Je veux que vous le compreniez, ce que je fais. Mais vous jouez dans quelque chose de plus compliqué. Il peut y avoir des beaux gains, mais vous pouvez avoir des bonnes pertes. Je vous le dis tout de suite. Hein. Quand je me trompe, là, paf, m'envoie ça. Là. OK? On continue. Donc, très beau trade ici. 6,80 mon out d'average à peu près. Là, ça j'avais pas aimé ça. Donc, out. Tout va bien et je suis nerveux. Le broker arrête pas de bugger. Pendant ce temps-là, là-dedans, moi, je prends des cafés, je vais en faire mes affaires, la vie est belle, j'ai même vidé ma vaisselle, j'ai parlé avec mon chum. Bref, toutes sortes de petites babelles. Je me suis réessayé à 7,04. OK? Donc, compliqué, choppy, à déconseiller, mais ça va bien, j'ai de l'argent, tout est beau et je suis sorti de là à 7,35 pour vous donner une idée comment j'ai trouvé choppy. J'ai fait comment, tu sais quoi, là? Fuck it, je sors de là. Étalé, par exemple, ça me fait chier. Mais c'est la vie. Qu'est-ce qu'on. Oh, ok, là, je vais vous montrer. Et après, là ça a l'air beau, hein. Mais dites-vous que. Petite perte, petit gain, petite perte, petit gain. Fait que j'arrête pas de tourner autour de 5000. Tout le temps. C'était l'enfer. Jusqu'à date, tout va bien. M'en va me la casser à la gueule, là, à bien des endroits, là. Ça, pis ça. Parce que là. 7h40, je vais aller voir, là. Je vous le dis, là, tout ce qui est beau. Et. Il faut penser, comme je vous dis, quantité, un cancer. Un méga cancer. Allez voir là. Un cancer. Je vous le dis là, une merde. Tu sais, quand je dis de prendre des pennies pour que ça devienne des piastres, on le savait pas à l'instant. Mais un moment donné, quand tu te rends compte, parce que là, je pouvais pas savoir qu'elle serait choppy de même, et elle me filait pas. Le niveau 2 était atroce. Les quantités étaient pas là et je me faisais soit des micro-partiels puis des fois même pas d'exécution complètement. J'étais comme, va chier, je suis pourtant là. Fait que je me suis fait beaucoup avoir et je rentrais plus haut. Puis là, ben, rentrer plus haut égale et sacramaille. Puis là, quand t'es avec des quantités, là, tenir ça, c'est impossible. C'est impossible parce que si ça flush, tu vas la regretter sur un méga temps. Là. On parle ici, là, ça commence à faire mal. C'est des 500, 600, 700 pièces qui disparaissent one shot. Donc, elle m'a blessé pour y aller. Là, puis là, elle y allait tout le temps. Ça a été. Là, ça commence. Là, je commence à faire des bêtises. Là, je tombe dans la débilité profonde. Je m'en vais dans ça ici. Là, c'est comment? C'est quoi déjà? Ah ouais, c'est ça. Écoute. Et là, tu le vois, je suis affecté. Je commence à faire des conneries. Je suis moins focus. Je suis moins
Et, c'est ça, voyons, ben c'est ça. Mais pourquoi c'est là de même? C'était pas là de même. Ah, je suis pas à la bonne place. OK. Là, ça, c'est parce que je suis tombé en privé et là, beaucoup d'explications. Il m'a permis d'expliquer beaucoup. Elle m'a fait mal, là. Aïe, 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 aïe. OK, je vous explique ce qui est arrivé là-dedans. Wesh, que elle, là. Oh, que je l'en veux. Puis pourtant, quand tu regardes, tu sais comment, ouais. Ah, ouais. Ah, ouais. Bon, premièrement, je comprends pas que je me suis fait sortir de là. J'ai eu une frousse. Donc, c'était beau pourtant mon affaire. Je comprends pas. Je prends le 2$. Elle back. J'ai eu une frousse. Demandez-moi pas pourquoi. Il y a quelque chose qui m'a dérangé. Et mon instinct m'a joué des tours. J'aurais dû tenir, mais je sais que je fais des bêtises. Je suis allé jouer dans un penny. Ça prend pas grand-chose, hein, fucker quelqu'un en trading. Et là, j'ai out. Et là, je suis comme, aïe, aïe, qu'est-ce que je viens de faire là, astique? Et là, elle part, revient. J'aurais dû être patient. Puis je dis à mon chum, parce que j'étais en privé, mais je fais, c'est pas de ça. Et là, lui, il l'a pogné en raid. Puis je suis bien content pour lui. Moi, là, je regardais la raid aller. Je suis passé d'un trade pas perdant, break, mais man, puis j'ai jamais été capable vraiment de la reprendre. Bon, par la suite, j'ai essayé des choses. Là, je vous dis, c'est les montagnes russes. Passe la VWAP, trendline qui me bloque, reprend, réessaye. Et là, je me fuck avec, je mets des ajouts. Et je me fais massacrer ma vie. Elle me sortait tout le temps. Je vais essayer de vous montrer. Bon, ok, c'est ça. Là. Et là, c'est là que j'ai fait ok, ça c'est un cancer, là, dans le sens que moi, je veux qu'elle passe. Premièrement, j'ai des résistances importantes. Bon, là, je réalise que j'ai des résistances. J'avais essayé ici. J'ai pourtant été patient. Mais j'ai fait une gaffe, j'avais des résistances que j'avais oubliées. Puis j'ai oublié qu'il y avait le 3$. Fait que moi, je suis rentré quand elle a passé sa première résistance juste ici. Attendez une minute, là. C'était... Ici. En tout cas, je sais que j'ai l'anticipé comme un cave. Quand je le regarde, là, c'est cave ce que j'ai fait. Et j'ai fait comme, mais non, qu'est-ce que je fais là? Miaou, puis je suis bloqué à 3. Puis en plus, je vais avoir un problème. Fait que mon risque ratio est dégueulasse, là, mais dégueulasse. Fait que ça, c'est des in de merde, là. Tu sais comme, ben voyons, le 3$ va te bloquer. Si tu le passes facilement, ben t'es encore bloqué. C'est exactement ce qui est arrivé et je me suis retrouvé à perdre. Alors j'ai tenu un petit peu trop longtemps. Donc, inutile, complètement stupide. J'ai pas attendu, j'ai pas été assez patient, mais j'ai été patient à un endroit, mais pas encore assez. Perte. Il suffit d'un oubli. Ah! Ben oui, il y a le 3$ en haut de moi. Qu'est-ce que je fais là à 2,90$? J'étais à 2,91$. C'est bien grave. Là, j'étais en privé, puis je dis, ouais, je pense que je viens de faire une gaffe. Le temps qu'on réfléchisse, je regarde, je suis comme, ouais, je fais une gaffe, là. Puis là, ben, je suis pincé. Pincé pas pire à part de ça, là. Fuck! Pas dans le revenge trading, patient. Qu'est-ce que ça me donne de rentrer là-dedans, là? Ça donne absolument rien. Ton risque ratio danger est trop important. Tu in, mettons, peu importe, là. Bon, premièrement, c'est bloqué ici. C'est bloqué ici. Tu sais, rentrer ici, là, ben, pile de raison, face de tard. Ça va être bloqué de partout. Donc, si ça passe, tant mieux. Mais si ça pue là, OK. On fait quoi ici? Bon, mais ton risque était jusqu'ici. C'est du gros risque. Et d'ailleurs, ça a été rejeté. Mais bon, t'es pas mort. Mais le risque ratio vaut pas la peine. Et j'arrête pas de dire dans tous mes vidéos, dans mes privés ou quand je suis en live, le risque ratio. Regardez. Et là, j'ai fait, ça vaut plus la peine. Puis ici, ça vaut pas la peine. Et là, je me fais encore avoir. Checkez bien. Parce que ici, je veux rien savoir. Ça vaut pas la peine. Mais si je traverse ça, ben c'est supposé être beau, mais la petite calique, elle passe. Donc pour moi, je vais juste le mettre ici. Elle passe. Elle tient son support. Je suis tout content. Je me dis enfin, t'as passé et je l'ai snappé. Ding. C'est beau. Je me sens bien. Support. Flop. M'a pété une coche. Je veux te massacrer. Et je suis désolé, mais je viens de dire que le risque ratio fait que non, tu tiens pas ça. Qu'est-ce que tu fais là? Si ça s'en va ici, là, c'est le pire risque ratio que tu pouvais mettre. Ben
Mais voyons. Et elle bloque tellement partout. OK? C'est compliqué. Donc, arrête de penser que tu vas faire ça. Ben voyons donc. Et d'ailleurs, hein? Elle a bloqué de partout. Oui, elle s'est rendue, là. Mais ça, là, ça c'est 50. Ça c'est 30. Ça c'est 20 cents. Oh, ben oui, il n'y a rien là, voyons. Non, c'est super compliqué. Donc, arc. Je sors de là. Je vais-tu aller reprendre un in ici? Avec un risque d'ici? Avec un gain potentiel? Il n'y a pas de gain potentiel. Si tu as eu des gains, tant mieux, bravo, good. Mais mathématiquement parlant, si tu t'acharnes, ça ne marchera pas. Donc, j'ai comme à un moment donné fait, OK, c'est assez. Et ça, malheureusement, je ne l'ai pas. Pourquoi? Parce que c'est tellement chop-chop. Pass, reject. Hey, tu sais, encore. Si tu passes, même si tu apprends ici, tu risques jusqu'ici. Je sais pas si tu vois tes supports, là, mais admettons, peu importe. Mais oui, mais ça se fait tellement à chaque fois rejeter et rejeter. Et là, si tu as peu importe. Ici, tu sais, là, elle te met en bas, puis là, c'est comme ouch! Et t'accumules les pertes, et ça fait mal. Si tu réussis à la pogner au bon moment, tant mieux. Ce que j'essaie de vous expliquer ici, c'est le ratio gain par rapport au ratio perte. Sont ben trop importantes, les pertes. Donc, pour moi, dégueulasse, yark. Mais le temps que je le réalise, elles viennent de me faire mal. Elles viennent de me manger beaucoup de mon profit. Puis je commence à grincer des dents. Quand vous rentrez avec des quantités, ben, tu sais, c'est facile de dire que je suis à plus 5000, mais c'est facile de vous dire en quelques secondes que je suis rendu juste à 2000. Je peux perdre 3000 de même. Donc, ça a été l'enfer pour ça. Ensuite, il y a eu... Ah, je l'ai pas noté, mais je vais la trouver. Parce que là, c'était à décor. C'est-tu CGTX? Ouais, c'est GTX. Hein? Et là, c'est GTX. Pourquoi j'ai touché à ça? Je sais pas. Parce que c'est pas un beau penny. C'est un penny violent, un penny dangereux, un penny qui peut te tuer ta journée. Quand ça va de ton bord, tant mieux. Mais dites-vous une chose, j'ai pogné un moment donné, elle est venue m'aider, je crois que c'est ici. Ça ici. OK? Donc, ça, je le pogne. Mais, je vous ai pas dit combien de fois que je l'ai manqué, par exemple. Hein? Fait que là, ici, là, ben là, je vous l'ai dit, j'étais en privé. J'ai essayé, puis je me faisais avoir, là. Puis là, ça a l'air con, hein. Mais mettons, là, ping, mettons que t'apprends au mauvais moment, 78. On tombe à 76. Je vais pas prendre la chance d'arriver à 73. Voyons, 10 000 shares là-dedans. Faites le petit calcul. C'est intradable. Là, j'ai fait le con. Puis là, je perds, je récupère, et ça a redroppé. C'est-tu celle-là? Non, c'est pas ça. Ça a redroppé tellement. Attendez une minute, faut que je la trouve. Je veux que vous voyez la mèche que j'ai faite. OK, man. Ah, ben, c'est ici. Je pense que c'est ça ici. Ouais. Donc, excusez, je me trompe d'endroit, mais c'est similaire, là. Dans le sens que on a donc galéré, c'est le même principe. OK? Et enfin, je récupère mes pertes. Et une chance pour l'amour que j'ai vendu de moitié. Parce que mon but, c'était de me rendre à une pièce. Checkez-moi ça. Je suis tanné. Et là, pour moi, c'est un arrêt total du trading. Là, je remonte à 4000. Et t'attends quoi, là? T'attends d'être à zéro, Jimmy? Arrête de trader. Arrête de trader, bordel. T'es chanceux déjà quand t'en redonnes un peu. Je suis passé d'un proche de 6-7. Je redroppé à 5, à 4. Écoutez, là, 15. Tu vois bien que ça veut pas aujourd'hui. Sois heureux de tes micro-gains. Prends-les, bordel. Là, je sais, il y en a qui vont dire micro-gains, va chier, là. Mais je parle par rapport aux quantités que je mettais. Tu sais, c'est comme si vous aviez fait du 80, 70, 5, 50, là, un moment donné, 30, 40. Tu sais, tu vas faire comme... À un moment donné, garde-les ton 50$. Garde-les, bordel. C'est à quoi? Qu'est-ce que t'attends? Donc, la vidéo aujourd'hui du recap, c'est pour vous dire, voyons, quand tu vois, mais là ça, c'est ma journée, hein. Ça se peut, votre journée est super bien. Moi, tout allait mal. Il y a un quest rate qui buguait en plus. Ça m'a joué dans la tête. Et en plus, j'ai accumulé les niaiseries. Overtrading, stupidité. Arrête de trader. Demain, je sais que je vais peut-être avoir une journée incroyable. Là, je m'en sors. Tu sais, je suis heureux, je suis de bonne humeur, j'ai pas de perte. J'ai des très mauvais trades aujourd'hui. Je l'écrivais dans le chat. J'étais comme, man, je trade, je viens de me blesser. C'était l'enfer. Donc, aujourd'hui, la raison que je fais un bon gros recap sur tout ce qui s'est passé, c'est que j'ai des beaux gains.
J'ai des beaux moments et tout s'en va en décadent. T'attends quoi? Va-t'en! Et je fais cette vidéo parce que je veux que certains de mes membres, j'ai beaucoup de mes membres que des fois laissent trop fondre le PNL. Va-t'en! Reviens pas là! Moi, à 9h30, je veux même pas savoir ce qui s'est passé dans vos vies. Ça m'intéresse pas. Je veux rien savoir du Discord. Je veux rien savoir des stocks. Je veux rien savoir. Pas que je vous aime pas. Pas que j'aime pas. Je vais retourner trader sinon. Fuck off! Je m'en vais! Donc là, fuck off! Je m'en vais! Mais je vous ai dit que je ferais maintenant tout le temps mes recaps très tôt, très rapides. Les enfants sont à la maison. Je suis fier de moi. J'arrête de trader. That's it. That's all. Je vous souhaite une belle journée. J'ai été un petit peu sévère sur ce style de vidéo-là. C'est juste pour que un jour, vous allez comprendre que c'est votre paye. Un jour, vous allez comprendre que c'est l'argent peut-être de vos futurs enfants ou de vos enfants. Un jour, vous allez peut-être comprendre que c'est l'argent de votre retraite. Pourquoi gambler avec l'argent de votre retraite? Pourquoi laisser fondre l'argent de vos enfants? C'est quoi ça? Pensez à ça. Je vous souhaite une belle journée avec un sourire et la vie est magnifique. Ciao, bye, peace and out.